On boit un grand verre d'eau. Et j'ai toujours pas regardé mon téléphone. J'adore Outlander. Les gars, il est actuellement 7h30. De base, j'avais mis mon réveil pour 6h, ensuite 6h30, mais j'arrivais pas à me lever. Parce qu'en fait, je m'efforce à me lever tôt, de plus en plus tôt les matins, parce que avant le travail, ça me permet d'avoir une matinée plus longue et plus productive. Même si ces deux-là ne vont pas forcément de pair. C'est fou parce que quand j'étais plus jeune, je détestais me lever tôt et même j'y arrivais pas. J'avais tout le temps besoin de dormir et je détestais avoir à me lever tôt. Et pourtant c'était vraiment la période dans ma vie où j'étais vraiment obligée de me lever tout le temps tôt parce que je travaillais dans les hôtels et là-bas on commençait super tôt. De mémoire je crois qu'on commençait à 4h du matin parfois, c'était... Surtout en hiver c'était vraiment dur. C'est fou comment juste le faire par plaisir et le faire parce qu'on doit le faire, bah ça change tout. Je me levais du lit et j'ai toujours pas regardé mon téléphone, je tiens encore à mes résolutions. Pas d'écran, je sais pas d'écran pendant combien de temps après le réveil, mais pendant un certain temps après le réveil je ne touche pas mon téléphone parce que je sais que c'est hyper mauvais pour le corps. Là ce que je vais faire c'est qu'on va aller faire la balade de ce petit monsieur et depuis hier les gars j'ai trouvé une vidéo sur YouTube de deux femmes qui montrent comment elles s'étirent et ça fait trop du bien parce que personne ne parle, juste il y a une bonne musique en fond. Si vous voulez je vous mets le lien en description, mais les étirements sont vraiment trop bien et j'ai vraiment senti hier que ça m'a fait trop du bien parce que depuis un certain temps j'ai très mal au dos et j'ai l'impression que depuis que je peins j'ai encore plus mal au dos parce que ma table basse elle est vraiment trop basse, vraiment la table elle est vraiment très près du sol et forcément bah être penchée pendant des heures et des heures bah ça fait pas du bien au dos. Je vais aller faire la balade de Coupi et ensuite on va s'étirer. Et après avoir fait 15 minutes d'étirement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que j'oublie malheureusement de faire beaucoup trop souvent, on boit un grand verre d'eau. Franchement c'était super cool de m'étirer parce que d'habitude quand je me réveille, je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, bah quand moi je me réveille, bah en fait mon corps me réclame du café et non pas un verre d'eau. Et je sais que c'est très mauvais, sauf que bah après les étirements, depuis hier, j'ai envie de boire de l'eau et non pas du café. Je pense même qu'après ce verre d'eau, j'aurais même pas envie de boire mon café. Enfin, ça devra attendre plus tard dans la matinée. Il est actuellement 8h27. D'habitude, quand je me réveille, mon petit déj, c'est vraiment mon café avec une date au beurre de cacahuète. Mais là, j'ai plus l'impression que ça va être un verre d'eau et une pomme. Le petit déjeuner d'une healthy girl. Là je vous jure, ne serait-ce qu'avoir fait tout ça, je me sens beaucoup plus prête mentalement et physiquement d'aller travailler que si je m'étais juste réveillée, j'avais juste de regarder la télé, j'en sais rien, ou regarder mon téléphone. Là je me sens vraiment prête à attaquer ma journée. C'est que le deuxième jour aujourd'hui que je m'étire et il y a déjà des résultats, donc si vous vous étirez pas, étirez-vous aussi. En fait c'est vraiment avant-hier matin que j'ai eu le déclic parce que je me suis réveillée dans la nuit et j'avais tellement mal au dos. Et moi mon mal de dos c'est vraiment
C'est un truc que j'ai depuis que j'ai 12 ans, j'ai tout le temps mal au dos. Avant j'allais à des séances de kiné, après j'ai arrêté parce que bah ça m'aidait pas forcément. Et en fait dans la nuit je me suis réveillée et je me suis dit waouh, là j'ai tellement mal au dos qu'il faut que je commence à aller au sport. Et vraiment je vous jure c'est super bizarre mais vraiment dans mon sommeil je me suis dit Liana là tu vas te réveiller et tu vas t'inscrire dans une salle de sport et tu vas y aller parce que là j'ai vraiment trop mal. En fait c'était vraiment ma tête qui parlait à mon corps en mode tu vas aller au sport parce que là on n'en peut plus. Évidemment, une fois que je me suis réveillée, bah j'avais plus du tout envie d'aller à la salle et je me suis dit mais quelle idée de merde. Même si je savais que c'était pas une idée de merde, mais je sais que je suis vraiment pour le moment incapable de prendre le bus tous les jours parce que c'est un bus où il y a toujours des gens super bizarres dedans. Je sais vous allez me dire mais juste mets tes écouteurs et mon copain me dirait mais t'as qu'à marcher jusqu'à la salle de sport. Non, je vais commencer d'abord par des étirements. On fait les choses petit à petit. De toute façon, si moi je brusque trop les choses, je sais que je vais lâcher au bout de... Alors que si je fais les choses doucement et que je commence d'abord par m'étirer quotidiennement et pas occasionnellement, ensuite ça me donnera peut-être envie, enfin ça me motivera peut-être d'aller à la salle. Alors que là direct si je prends mes affaires tous les jours pour aller à la salle, je sais les gars que je vais pas tenir. Je sais que là vous allez vous dire putain mais c'est quoi cette meuf, elle a jamais de motivation pour rien faire etc. Mais vous inquiétez pas, je vous jure que ça arrive là, je me suis dit dans 2 semaines j'ai 30 ans, dans 2 semaines j'ai 27 ans. En fait dans ma tête je pensais aux 30 ans parce que c'est vrai que bah petit à petit je m'approche des 30 ans. Mais dans 2 semaines j'ai pas 30 ans, on se calme. Mais en fait je me disais justement que je m'approchais des 30 ans, que je le veuille ou non, et qu'en fait il fallait vraiment que je commence à prendre soin de mon corps dans le sens où il va falloir qu'un jour je fasse du sport parce que j'ai pas envie de vieillir en ayant un corps pas très fonctionnel parce que plus jeune j'ai pas eu l'intelligence de pratiquer plus de sport et que j'ai juste été une personne très sédentaire à toujours rester à la maison, lire, regarder des séries et peindre. Je sais que c'est pas une vie et que bah, c'est pas possible, enfin si c'est possible mais le coût à payer c'est que bah t'auras plein de problèmes de santé, que t'auras pas un corps agile. Déjà à mon âge j'ai pas du tout un corps agile, je suis toujours hyper tendue, j'ai vraiment le corps très dur. Et là je me suis dit ok va falloir prendre des résolutions, même si prendre des résolutions c'est vraiment la chose que je déteste. Parce qu'à chaque fois j'ai eu l'impression que quand je prenais des parce qu'à chaque fois j'avais l'impression que quand je prenais des résolutions, bah j'avais tellement la pression des résolutions que finalement je finissais toujours par lâcher mes résolutions. Et surtout je vous jure que quelque part je sais que toutes ces personnes qui disent une fois que tu te mets au sport limite tu en deviens addict, je sais que toutes ces personnes disent vrai et que ça peut pas être juste un mensonge collectif. Donc voilà, me réveiller entre 5h30 et 7h30, ne pas toucher à mon téléphone, commencer par faire la balade de Coupi, ensuite m'étirer, préparer la nourriture de Coupi, boire un grand verre d'eau. Il est 8h34, ça fait officiellement 1 heure que je suis réveillée. Je peux regarder mon téléphone, mais je ne vais pas le faire. Je vais aller me doucher et je vais aller lire au moins 10 pages de mon livre parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas lu. Bref, j'arrête. Allez. On dirait vraiment que c'est déjà le printemps à la maison. Là, j'avoue que le soleil m'avait vraiment manqué. C'est tellement dommage parce que j'ai pas le soleil très longtemps dans l'appartement. Je l'ai vraiment juste pendant 10 minutes. Et mon rêve plus tard, c'est vraiment d'avoir une petite maison toute mignonne avec beaucoup de plantes et surtout qui fait face au soleil le matin. Et où je pourrais avoir le soleil pour moi plus longtemps que juste 10 minutes. Bon, si jamais vous vous dites « Ah mais trop bien, on entend les oiseaux chez elle » en fait non, c'est pas juste moi qui ai ouvert ma fenêtre et c'est pas ce qu'on entend quand j'ouvre la fenêtre malheureusement. C'est pourquoi sur YouTube je mets des chants d'oiseaux parce que ça m'apaise et ça me donne vraiment l'impression que c'est le matin et qu'il fait super beau dehors, que c'est calme. Franchement, ces marque-pages me rendent tellement heureuse. Je pense que je vais peindre un peu avant d'aller au travail. Pour ce motif-là, pour le carrot cake, je me suis inspirée d'une fille sur Insta qui s'appelle Deria. Et vraiment, elle fait
C'est une aquarelliste mais tellement forte, elle fait des choses incroyables. Et ces trois là, bah c'est moi. Et j'en suis tellement fière, surtout ça, regardez. En fait c'est des chaussons que ma mère m'a acheté. Elle m'a dit c'était vraiment la couleur de Goupy, donc quand je les ai vus je me suis dit que je devais te les acheter. Et je vous jure c'est tellement mignon que j'ai juste voulu les reproduire. J'ai fait d'autres motifs aussi que j'ai pas plastifiés. Celui-ci aussi je l'adore, c'est un pumpkin spice sauce. Ça c'est des pulls de Noël. Et ça c'est le marque-page de ma soeur qu'elle a oublié de récupérer. Donc je lui donne la prochaine fois qu'on se voit. Mais regardez comme c'est mignon. J'adore. Vous savez ce que j'ai souligné? C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Très beau. Écoutez ça. L'amour est ainsi, on peut être envahi un moment par une obsession de pensée quelconque. La femme qu'on aime arrive et fait brusquement évanouir tout ce qui n'est pas sa présence, sans se douter qu'elle efface peut-être en nous un monde. J'adore Victor Hugo. Bon les gars, il est temps de se maquiller. Vous savez quoi, depuis que je suis réveillée, je suis un peu déboussolée parce que en fait j'ai rêvé d'une ancienne amie que j'avais et les choses et le temps ont fait que on a arrêté de se parler. Et malgré qu'on se parle plus, en vrai j'ai toujours gardé une très bonne opinion de cette ancienne amie parce que malgré que parfois elle avait des comportements qui me paraissaient un peu bizarres, en vrai elle a toujours été très gentille. Et franchement depuis je suis vraiment passée à autre chose. Mon cerveau a complètement assimilé le fait que on n'était plus amis. Et là ce soir j'ai rêvé de cette personne et les gars cette personne me manque. Je vous jure, je déteste quand tu dors, que tu rêves de quelqu'un à qui tu n'as pas pensé depuis hyper longtemps et tu te réveilles avec des sentiments pour cette personne alors que dans la vraie vie de tous les jours, peut-être que c'est quelqu'un à qui tu penses jamais et donc la vie ne t'intéresse même pas, enfin tu t'intéresses pas à cette personne et d'un coup tu te réveilles avec des sentiments pour cette personne. Je vous jure, c'est un sentiment super bizarre et ça m'arrive trop souvent. Et j'espère vraiment que ce sentiment il va partir parce que si je reste comme ça, comme je me sens maintenant, je sais que je vais envoyer un message à cette ancienne amie et je vais lui demander comment elle va. Franchement, je sais pas du tout si c'est l'effet placebo ou pas, mais je vous jure que je me sens vraiment mieux physiquement. J'ai moins mal et j'ai moins du mal à me pencher, à attraper des trucs, à faire des mouvements brusques en fait. Depuis que je m'étire, de toute façon que ce soit l'effet placebo ou pas, les étirements ça marche. Mon corps me remerciera plus tard. Il y a encore un an, j'aurais jamais cru que je pourrais utiliser un blush ou un bronzer en stick parce que j'ai tellement la peau grasse que les choses comme ça, c'est vraiment pas pour ma peau. Mais depuis quelques temps, ma peau a vraiment commencé à accepter ce genre de produit et j'ai vraiment l'impression que j'ai moins la peau grasse que depuis toujours. Avant, moi, le blush était vraiment un petit peu ici et là et maintenant, j'en mets un peu partout. Alors ça, c'était du rapide. Franchement, je suis fière de moi, j'ai fait ça en 15-20 minutes. Bon, plus qu'à aller m'habiller. Je sais pas quelle heure il est. Dis Siri. Il est quelle heure? Il est 10h58. 10h58. Mais en plus, j'ai du temps. Mais depuis que j'ai acheté ces boucles d'oreilles, je n'ai rien porté d'autre que ces boucles d'oreilles. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Je vous jure que dès que j'achète un truc, surtout quand c'est des trucs pas aussi visibles que des boucles d'oreilles, genre je vais porter ça tous les jours, tout le temps, à chaque fois que je sors et je m'en lasse jamais. Vraiment c'est le genre de boucles d'oreilles qui va avec tout. Je les aime tellement. Vous voulez que je vous montre une petite beauté? J'allais faire ça pour vous montrer, non c'est plus comme ça. Mon copain il m'a offert cette bague et je suis pas du tout bague habituellement. Mais cette bague, elle est tellement belle. C'est la première fois que je porte une bague à chaque fois que je sors et que quand j'ai oublié quand j'ai oublié de porter la bague, je me dis oh merde, j'ai oublié ma bague. D'habitude, c'est plus quelque chose qui me gêne et je suis en mode bon, c'est joli mais allez, salut. Ça non, j'adore cette bague et j'adore la porter quand je sors et c'est la première fois que mon copain m'offre un bijou que je porte tout le temps parce que d'habitude les bijoux qu'il m'offre je les adore mais pas au point de les porter à chaque fois que je sors et ça j'adore.
Ah bah il y en a un qui a mangé et qui en a mis partout, hein. C'est pas toi? Oh je savais, c'est pas toi, hein. C'est le chat qui a fait ça. On n'a absolument pas de chat à la maison. Dis-moi que tu adores Outlander sans me dire que tu adores Outlander. J'adore Outlander. Madame est habillée et il est temps pour moi d'aller travailler. Et les gars, avant de partir, je voulais vous dire merci. Franchement, vous savez pas à quel point je suis reconnaissante d'avoir commencé YouTube et à quel point je suis reconnaissante que vous soyez là à me regarder parce que quand je vois qu'il y a 3000 vues, je me dis pas j'ai fait 3000 vues, je me dis il y a 3000 personnes qui me regardent et là tout de suite c'est différent, c'est... Merci, c'est incroyable, en plus vous êtes tellement chou dans les commentaires, vous êtes... Je vous remercierai jamais assez. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci de m'avoir accompagné dans ma matinée. Je vous aime et il est temps pour moi d'aller travailler.